What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept de vidéo où on va parler finalement des cartes de valeur et toute l'analyse qu'on peut en faire derrière le marché Pokémon. Et pour commencer à peu près justement ce genre de série de vidéos, à peu près c'est Facecam, voilà, pour parler à peu près vous et moi. D'ailleurs n'hésitez pas à lâcher vos avis dans les commentaires hein, sur tout ce que je peux raconter et tout. Si la vidéo vous plaît, tout ça, évidemment, vous en doutez. Et justement, pour commencer cette vidéo, on va parler justement des cartes. C'est un peu d'ailleurs le sujet de la vidéo, hein, mais des cartes Pokémon Soleil et Lune qui sont les plus cotées. Et je vais surtout vous expliquer, Mina, pourquoi elles sont cotées, tout simplement, pourquoi on en arrive à des prix il y a quelques temps, il y a même quelques mois, même quelques semaines hein, pour certaines, bah on les avait à peut-être 20, 30, 50 €, et là, pouf, une explosion, voilà, hein, c'est à peu près comme ça que ça marche, mine de rien, le marché Pokémon, c'est des explosions, jusqu'à qu'on ait un marché en gros qui se luxuarise, mais ça je vous en parlerai bien entendu beaucoup plus tard. Là on va plus parler cartes, on va plus parler évidemment collection, parce que évidemment je préfère les cartes de collection, donc va y avoir une belle petite, un beau petit montage je pense pour bien vous montrer les cartes de valeur, parce que je vais pas vous les montrer comme ça, vous en doutez. Voilà, et la première carte justement qu'on a de valeur, je pense, en tout cas qui est vraiment cool, là, je vous la montre là comme ça, mais j'aurais bien entendu un autre montage pour bien vous la montrer, c'est la carte Cynthia Full Art. Alors pourquoi cette carte est telle cotée, elle peut valoir un peu très cher ou pas? En fait c'est que Cynthia c'est une dresseuse déjà extrêmement appréciée, à juste titre hein, évidemment, parce que c'est la big boss, c'est la maître de la ligue Pokémon de Sinnoh, c'est le patron quoi, très clairement, hein, on en est là. Et c'est une carte qui est trouvable d'Ultra Prisme, du coup, et celle 5, série sortie du coup en 2018, il n'y a pas si longtemps finalement, il n'y a que 3 ans, mais 3 ans sur le marché Pokémon, c'est déjà beaucoup mine de rien. Et c'est une carte qui est trouvable un peu aux alentours entre 35 et 50 € si on cherche plutôt bien et en neuf. Donc sous PSA vous en doutez évidemment, ça va augmenter, PSA ou autre. Dès qu'on grade la carte évidemment, le marché explose, voilà. Une autre carte aussi que j'apprécie énormément, qui vaut cher, alors là on a Echo. Elle est trop chou. Franchement, c'est une de mes dresseurs préférés, je pense, dresseuse même, de Soleil et Lune. Donc, Soleil et Lune, pas Ultra Prisme, je confonds des fois les deux, hein, pour m'arrêter. C'est Eclipse Cosmique, donc c'est la dernière série de Soleil et Lune, qui est sortie en 2019, si je dis pas de bêtises. Et cette dresseuse, j'ai apprécié simplement parce que c'est une super carte, et je crois que c'était même la dresseuse qu'on incarnait dans Pokémon Noir et Blanc, mais les deux, enfin, Noir 2 et Blanc 2. Voilà, et du coup c'est une carte qui est trouvable environ vers 50 €, là aussi on est toujours sur des cotes qui sont assez hautes en fait directement pour, entre guillemets, une simple full art. Voilà, on n'est pas sur des rainbows, encore là on est sur des cartes dresseurs, voilà. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup plus de monde qui commence à collectionner les cartes dresseurs. Ça fait vraiment plaisir parce que moi au début j'étais un des premiers je pense à discuter avec des gens où les cartes que je préférais c'était les full art dresseurs, on me prenait pour un fou, un malade, ok, un barjo. Alors que là maintenant je vois cet engouement et ça me fait super plaisir parce que évidemment Pokémon ce ne sont pas que les Pokémon, ce sont les gens qui y a derrière, à commencer par les dresseurs. La troisième carte, qui est une de mes cartes préférées du coup Pokémon, c'est aussi la série Eclipse Cosmique, celle 12, c'est cette carte. J'en profite pour la regarder, voilà, et pour vous parler du coup, c'est la carte Pokémon du coup, donc je la lis hein, précisément, le titre, Arceus, Jelga et Palkia, voilà, et c'est les full art alternatives. Alors, les full art alternatives, c'est normal que ça vale très cher parce que le taux de drop il est déjà là, faut y aller, quoi, faut se réveiller, tout simplement. Donc les full art alternatives existent depuis SL9 Duochoc, il y a une carte d'SL9 Duochoc qui s'y présente qui va valoir très cher, qui est super belle. Évidemment les cartes qu'on a notées elles sont super belles comparées au full art avec un ton monotone qu'on a derrière, justement. C'est pas très joli, c'est pour ça que j'apprécie pas du tout les full art de Noir et Blanc, n'importe quoi, de Soleil et Lune. Mais les alternatives, ce sont les plus belles cartes, je pense, que vous pouvez avoir justement à ce moment-là. Et cette carte-là que je vous ai montrée, du coup, elle est disponible environ entre 80 € à 80 €, disons, si vous vous débrouillez super bien. Quand vous tapez gradé, des belles notes et tout. Et surtout, si on va chercher, bah, ça va valoir évidemment très cher. Voilà. Et surtout, c'est lui, Jelga et Palkia. On a le dieu des Pokémon, le maître du temps, le maître de l'espace. Donc à partir de là, hein, entre nous. La prochaine carte qu'on a, alors là, évidemment, il y a 2 cartes, même qui ont bien monté. Je pense qu'on va en avoir une troisième, il faut juste que le marché se réveille, entre guillemets, voilà, évidemment, ça va exploser les cartes, vous en doutez. C'est la carte pleine puissance de Lily, une nouvelle fois là. Elle est trop chou, voilà, de toute façon vous la verrez bien.
Et en fait, c'est une carte du coup de... c'est 12 Eclipse Cosmique. Cette série va coûter même très cher dans pas longtemps, je pense, et même après, parce que il y a énormément... il y a déjà beaucoup de cartes, c'est la plus grosse série Pokémon qui avait jamais été faite. Après, à part Destiny, Radios et toutes les conneries qu'on connaît maintenant. Mais c'était, en termes de série normale, une série où il y avait que des cartes exceptionnelles, je trouvais. Et justement, bah là, pleine puissance de Lily. Pourquoi cher? Parce que Lily, déjà, c'est un personnage qui est fortement apprécié dans Soleil et Lune, évidemment. C'est la fille d'Elsa Mila, mine de rien, donc la grande méchante de Soleil et Lune, le dessin. Mais aussi, du coup, c'est un personnage quand même qui est joli, voilà, c'est une belle dresseuse. Et en plus de ça, c'est elle, bah, en gros, qui s'occupe de Cosmog. Voilà, le petit Cosmog, truc qui s'appelle Nebby, dans son sac. Voilà, c'est un personnage même attachant, Lily, qui a pas confiance en elle, mais pourtant on l'apprécie bien. Et à la fin, bah, c'est grâce à elle finalement, c'est elle qui sauve un peu Lunala et du coup Solgaleo, vu que Cosmog devient Cosmovoom, qui devient Lunala ou Solgaleo, enfin, vous en doutez à peu près le délire. Et donc la carte que là je vous ai présentée, voilà, pour parler autre que la carte en question, elle vaut entre 100 € je dirais, si on se débrouille bien, vraiment bien sur le marché, jusqu'à 150 € actuellement. Là je vous parle, on est mi-avril à peu près 2021. Peut-être que les prix peuvent augmenter, descendre. En général, ils ne descendent pas trop hein, dans le marché Pokémon. Voilà, donc on a cette carte-là qui vaut très très cher. Une autre carte qui vaut très très cher, c'est une autre Lily DSL5 Ultra Prisme. Super belle carte, c'est une de mes cartes préférées là aussi, je pense en termes de couleur et tout. Excusez-moi, là je la regarde, je vous parle même plus en fait, excusez-moi. Et en fait, du coup, déjà la Lily est en tenue de sport. En gros, parce qu'elle a changé de tenue à un moment pour prendre plus ou moins confiance en elle. Ça va, en fait, ça va avec ce qui se passe dans le jeu Soleil Lune. Ceux qui vont jouer à Soleil Lune, je pense qu'ils comprendront. Ceux qui n'ont pas joué, c'est de les faire les jeux parce que c'est une mine d'informations. Voilà, peut-être qu'un jour on fera des let's play sûrement sur cette chaîne avec plaisir. Mais c'est génial, en fait, c'est qu'elle passe du coup d'une Lily qui est très renfermée finalement sur elle, très en mode luxe, j'ai envie de dire, à une Lily justement qui se découvre et justement qui va affronter, qui va puncher, qui va essayer de gagner en confiance en elle. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve justement dans cette carte qui va du coup aussi avec le personnage. Et la carte elle vaut très cher. Elle vaut minimum 120 € si tu te débrouilles très très bien. Sinon on peut monter jusqu'à 180 €. Pour une carte, hein, pas gradée. Elle, là je te parle de la carte qui est pas gradée actuellement. Hein, donc on est sur quelque chose de pas mal. Maintenant, on va parler, mis à part du coup c'est la sœur. Alors évidemment ça sera pas toutes les cartes les plus chères, hein. Il y a Draco Fluorophile et tout, j'en viens après. Mais là c'est les cartes les plus cotées, or vraiment ultra rare. Or Rainbow actuellement. Là, la prochaine carte que je vous parle, elle peut valoir vraiment cher. Quand elle est disponible sur le marché, et je pense que ça va exploser. C'est, je pense pour moi, ouais, la plus belle alternative de Soleil et Lune. Et quand je la regarde, franchement, bah voilà, vous allez la voir évidemment. Il y en a qui doivent bien la connaître, c'est l'alternative hein, de DualShock. Il n'y avait que très peu d'alternatives dans DualShock. Ils ont incrémenté ça en gros dans leur système de production, et je trouvais ça, l'idée géniale, c'était super bon, c'était les meilleures cartes, et c'est cette carte-là qui m'a fait reprendre réellement Pokémon et qui m'y a fait investir tout mon temps, toute mon énergie. Voilà, on est donc sur une carte d'une extrême qualité, vous en doutez, avec le petit cœur, enfin voilà, j'ai envie de vous dire, maintenant vous comprenez exactement où je voulais en venir. Et pour parler valeur et tout, donc sous le PSA, elle vaut jusqu'à 600 € hein, pour un PSA 9 ou 10. Et donc déjà on est sur top value, j'ai envie de vous dire. Et avec tout ça, cette carte en normal, quand elle est disponible, c'est 180 € minimum. Un peu moins si t'as de la chance, mais voilà, sinon tu peux monter jusqu'à 220 actuellement, c'est ce que j'ai vu sur eBay il y a quelques temps. Si j'arrive à trouver des screenshots ou pas, je vous les prendrai, mais j'ai un gros doute. Maintenant, on va parler des cartes. Et donc maintenant, on va rentrer dans les cartes justement qui sont top level, hein, les cartes secrètes justement de Soleil et Lune. Alors, il y en a qui coûteront moins cher des cartes que je vous ai présentées, mais il y en a d'autres justement où je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez violence. Alors que c'est pas mes préférées, mais je comprends pourquoi elles sont appréciées. Alors la première évidemment, alors j'ai que celle-là sous la main, la Lunala arrive, je me la suis commandée, je me suis dit ah Cédric, Lunala, un de tes Pokémon préférés de Soleil et Lune, il faut te réveiller, il faut peut-être que tu l'achètes à un moment, je me la suis achetée, elle arrive, c'est bon. Voilà, ce sont les Gold DSL5 Ultra Prisme, donc là on a Solgaleo, l'autre c'est le Lunala, vous en doutez. C'est la réédition Gold des fantômes de Soleil et Lune de base. Et voilà, donc ce sont des cartes, je pense, là ça coûte à peu près 100 €, je dirais, à 150 € je pense qu'on y est bon, et plus tard je pense que c'est des cartes qui vont valoir très très cher. Et ce sont des cartes majestueuses en plus, hein, vous avez des reliefs, vous allez bien le voir, en plus elle j'ai envoyé sous PCA, du coup au moins elle est gradée, et elle est bien protégée. Après, on a 3 cartes de souvenirs. C'est bien. Non, allez, 4 cartes vraiment de souvenirs qui vont valoir extrêmement cher, je pense vraiment que les cartes les plus chères du bloc Soleil Lune et de très très loin.
La première, pour faire dans l'ordre chronologique, nous avons le Pikachu et le Zekrom Rainbow. En plus, j'ai de la chance parce qu'il est PC à 9,5. Ce qui n'est pas donné pour le Rainbow, vu que c'est coupé à la serpette et tout, donc en termes de gradation, on n'est pas là pour parler des gradations, mais pour donner une idée, c'est compliqué en gros d'avoir du 9,5, même sur des cartes neuves maintenant. C'est ça, c'est trop beau. Super souvenir. Pikachu et Zekrom, du coup de Duochoc, c'est une carte qui vaut très cher, je pense qu'on est en loose à minimum 150€ quand c'est disponible. En fait, c'est vraiment une question de disponibilité sur le marché. Duochoc, ça date quand même de 2019, donc on est quand même sur plus ou moins de 2 ans, ça n'a pas été réédité réellement, enfin voilà, donc je veux dire, c'est normal à un moment que ça prenne de la valeur. Après, est-ce que c'est normal que ça en prenne autant? Là aussi, il y a des questions à se poser, il y a des stratégies qui se mettent en place. Je vous en parlerai peut-être un jour parce qu'il est possible à un moment que je fasse peut-être une caisse sur le marché Pokémon ou un truc comme ça, vu que je travaille en histoire, mais ça on en reparlera dans quelques années peut-être si j'ai la chance encore d'avoir cette chaîne YouTube et que vous soyez toujours aussi nombreux. Et du coup, là ce Pikachu et ce Zekrom, en fait il vaut, je pense, sous PC à 9,5, il y en a pas en vente, mais je pense qu'on peut atteindre la 400, 500€. En fait, on sait pas la valeur que ça peut avoir, du même titre qu'après on a. Donc ça c'est les cartes après que je vais vous présenter que je n'ai pas. Je les ai pas, je suis désolé. J'ai pas eu de chance aussi. En fait, arrête de me regarder comme ça, j'ai juste pas eu de chance. C'est les cartes de... Donc on a SL10, Alliance Infaillible. Un traumatisme pour moi cette série, je reviens pas. Hein. C'était le début de la chaîne, c'était compliqué. En termes de display, on a vraiment pas eu de la chance. C'est le Dracofeu et le Reshiram Rainbow. Je pense qu'on peut tabler sur la carte la plus chère de Soleil et Lune. Directement. Déjà elle est magnifique quand même, mine de rien. Et c'est une carte qui est très chère. En termes de quota, je pense qu'on... Dans pas longtemps, on va pouvoir dépasser les 1000€ en gradé. Je pense. Je dis je pense après, voilà. Mais c'est une carte, je pense, qui peut valoir très très cher, hein, vu que c'est Dracofeu, évidemment. Le Dracofeu, mais aussi Cambre Reshiram, et l'alliance des deux dragons, je veux dire, c'est adorable. Voilà. C'est une carte qui est vraiment adorable, il n'y a rien à dire plus. Après, sur SL11, on a Mewtwo et Mew. Je dis que c'est escouade, ah oui, parce qu'en fait c'est quand même le principe des escouades hein, aussi, ça c'était novateur pour le coup. Bah, actuellement ça n'existe plus, aussi peut-être qu'un jour ça revienne, mais c'était vraiment excellent, c'était les meilleures cartes, là aussi les Pokémon escouades c'était top. Et on a du coup ce Mewtwo aussi pour Harmonie des Esprits, et c'est 11 qui peut valoir très 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 cher. Après évidemment, pour SL 11.5, on a le Dracofeu Noir, hein, je vous fais pas le speech, on est directement à 400€, on va dire la carte en loose, si c'est du gradé. En 9, on est à 550, je dirais à 9,5, on est tout de suite à 600, à 10, vous mettez le prix que vous voulez. Et après, la dernière carte, je dirais, de ce bloc, je ne l'ai pas. Mais ouais, c'est dans Soleil et Lune, une fois de plus, la dernière série. C'est dans Eclipse Cosmique, c'est le Dracofeu et Roussil Rainbow, tout simplement. Qui peut valoir, je pense, aussi des sommes très très chères. De souvenir, c'était 180€ la carte en loose quand c'était disponible aussi. On est toujours un peu prosé entre 180 160, un truc comme ça, pour les gros trucs. Et voilà, du coup, c'est des cartes de grande valeur. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi ça vaut aussi cher, pourquoi il y a une explosion des prix, en tout cas actuellement, au moment où je vous parle sur le bloc Soleil 1, c'est tout simplement parce que les autres blocs étant devenus trop chers. Mine de rien, parce que le bloc XY a explosé au même titre que Noir et Blanc a explosé il y a 6 mois de ça, Diamant et Perle c'est introuvable, X encore plus introuvable, Wizard c'est là où on a toute la spéculation, évidemment là, le top du top dans tout ce qui vaut le plus cher. Évidemment, quand on a un marché où t'as beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas, qui décident du coup de venir, de s'intéresser à l'univers Pokémon, c'est très bien. C'est très bien de s'intéresser à l'univers Pokémon et tout, mais bon, en général, après, il y a quand même des gens qui sont là aussi, mine de rien, que pour l'argent, hein, c'est la pure vérité. Je veux dire, chacun est là pour ce qu'il veut. Nous, c'est pour la collection, c'est pour proposer des choses, il y en a, c'est juste de l'argent. Bah écoutez, c'est comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, bah, quand ils viennent, ils connaissent pas forcément. Quand tu vois du 25€ pour un booster XY, ça rafraîchit peut-être un petit peu, hein, ça refroidit, pour réellement investir jusqu'au moment où le bloc Soleil 1, c'est pas encore le bloc qui a explosé, mais que peut-être d'ici dans 2, 3, 4, 5 mois, 1 an, c'est un bloc qui va exploser, hein, logiquement, ça va prendre de la valeur avec le temps, c'est logique, hein, c'est normal qu'il y passe aussi, j'ai envie de vous dire, mais voilà, dans combien de temps, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent, après des reportages sur TF1 ou des trucs comme ça, évidemment, ça fait automatiquement éclater le marché à mon avis, voilà, je sais pas si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, mais pour moi voilà, on entend ça en fait, le marché Pokémon est mis sous tension et on va le voir justement vraiment avec le marché Soleil et Lune, bah voilà, on va voir popper des choses beaucoup plus ou moins chères je pense en fonction, hein. De base le paquet était à entre 5 et 6€ à l'époque, maintenant je pense qu'on peut monter bien plus, petit à petit justement, hein, on va toujours trouver ça, pareil pour les blisters, à partir du moment où ils étaient à 6€ dans les magasins, il y en a plus disponible, on passe tout de suite à 7-8€ jusqu'au jour, bah hop,
on va passer à 20 € le blister, et ainsi de suite, on va jouer avec des phénomènes spéculatifs et tout. C'est ce qu'on verra, écoutez. Je vais pas en détailler plus que ça. Mais si ça vous intéresse à peu près les phénomènes d'analyse de marché ou de marché Pokémon, même si moi personnellement, je suis dans le marché mine de rien, mais j'arrive à y voir finalement avec un regard assez différent, et à surtout expliquer ce qui peut se passer, parce que mine de rien, je suis actuellement en licence d'histoire, et je vois très bien où est-ce que ça peut nous amener en fait. Je peux analyser en gros ce processus de marché comme une analyse économique, sociale, voire même environnementale de la chose. Mais ça, uniquement si ça vous plaît, je pourrais en faire justement d'autres vidéos. Une analyse de marché, on va analyser, je sais pas, par exemple le bloc diamant et perle, voilà, juste ici par exemple, ici présent. À combien par exemple j'ai eu un item, pourquoi ça a explosé et tout. Si ça vous intéresse en tout cas, parce que là je développe beaucoup trop peut-être mes propos, alors que de base on était parti vraiment sur le truc sur les lunes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça sera avec plaisir à nous expliquer, voilà, c'est toujours très intéressant, et surtout ça touche évidemment Pokémon, donc évidemment c'est toujours un immense plaisir. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la chaîne, il y a les réseaux sociaux en bas, tout ce que vous voulez, comme vous avez l'habitude de voir, et à très vite.